Coucou tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un tag que j'ai intitulé 10 jeux pour Halloween. Vous allez me dire c'est pas très original, c'est vrai. Mais je vais vous les présenter avec les lettres d'Halloween. Sauf que Halloween ne comprend que 9 lettres, donc pour le 10e jeu, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc on commence par la lettre H, comme horreur, et là j'ai choisi le Noir Tarot d'Arkham d'Hélène Ciotat. Donc ça c'est un tarot qui est tiré de Lovecraft et elle nous propose un livret bien détaillé parce que c'est un tarot qui n'est pas... alors il n'y a pas ces illustrations habituelles qui sont très colorées comme dans la poésie des Jokers, enfin comme dans les autres jeux qu'elle a fait. C'est plus noir et puis il y a des personnages qui sont qui font un peu peur. D'où le fait que je l'ai choisi pour le H comme horreur. Et il ne suit pas du tout le rider. Donc il faut vraiment lire le livret selon moi. Après, il y en a toujours qui peuvent l'interpréter avec leur intuition. Mais bon, pour moi, il faut suivre le livret parce que je ne connais pas l'histoire des personnages. En tout cas, voilà. Moi, j'aime bien. Ça change un petit peu et je trouve qu'il fait un peu Halloween. Il n'y a pas de... Voilà, il y a la mort qui est avec un homme sans tête. Il n'y a pas de fantôme, mais je trouve qu'il fait un peu Halloween. Voilà. Donc ça, c'est pour la lettre H. Ensuite, on continue avec la lettre A. A comme abracadabra. Et pour A comme abracadabra, j'ai choisi un tarot qui est le tarot of Spells and Potions. Alors j'aurais aussi pu vous trouver le tarot des sorcières, mais bon, tout le monde le connaît et c'est pas le but de ce tag. Donc voilà, avec plein de petites sorcières, on a l'impression qu'elles font des potions, alors c'est pas toutes des petites sorcières, mais il y en a beaucoup. Et on a l'impression qu'elles ont des fioles avec des petites potions, qu'elles étudient pour faire des tours de sorcellerie. Voilà, alors le seul reproche que je lui fais, c'est que je trouve que les couleurs sont un peu pâles. Et il aurait été tellement plus beau, parce qu'il est plein de détails, il aurait été tellement plus beau s'il avait été si les couleurs avaient été plus prononcées. Mais bon, voilà. Donc celui-là, on peut bien le comprendre d'après le rider. Et il a plein de jolis petits personnages. Donc c'est pour ça que je trouvais qu'il allait bien avec le mot abracadabra. Voilà. Avec tous ces personnages. Voilà, là on a une petite sorcière qui fait une potion. On continue avec le L comme lugubre. Tenez, je vais vous mettre le petit fantôme là, comme ça on le verra un peu mieux. C'est le petit fantôme que j'avais acheté quand j'ai acheté le bout tarot sur le site de Célia et elle avait créé des petits fantômes. Voilà. Donc pour le L comme lugubre, j'en ai choisi deux. J'ai choisi le tarot des chaos poétiques. Donc là, on n'a que les arcanes majeures. Et il est lugubre parce qu'il est assez particulier dans ses représentations, tout dans le noir. Il est un peu spécial, mais je trouve qu'il va bien avec la période d'Halloween. Donc là, je vous les montre toutes, vu qu'il n'y en a que 22. La force, le pendu. Alors, il y en a certaines quand même qui sont colorées, mais il est un peu bizarre. Voilà. Et j'en ai choisi un autre. J'ai pris aussi les Fool's Item Oracle. Donc là, j'avais cassé la boîte. Donc celui-là aussi, alors ça c'est un oracle. Vous savez, ceux qui font les 78 tarots, donc c'est 78 dessinateurs, artistes différents. Et donc là, ils ont fait un oracle.
Il y a aussi un livret qui est fourni en PDF avec. Et donc ça représente que des objets. Mais je trouvais que les objets, eh bien, ils se prêtaient bien à la période d'Halloween. Donc, bon, là, on en a déjà passé. Là, il y a Johanna Nelson qui fait les chats. À chaque fois, il y a le nom de la carte et puis il y a le dessinateur. Et donc, voilà, je trouvais que celui-là, il allait bien avec la période d'Halloween. Et c'est pour ça que j'ai pensé vous le présenter. Je l'avais pris en petit, je crois qu'il existe en grand aussi, mais je trouvais ça plus pratique parce que j'ai les 2 tarots, des 78 tarots que j'ai pris en petit aussi, et c'est plus pratique pour pour poser les cartes et pour emmener en voyage. Donc celui-là, il est très pratique. Ensuite, on passe au second L comme loufoque. Et donc là, j'ai choisi le Shadowland Tarot de Monika Bordirski. Alors, il a été traduit en français. Bon, moi, je l'avais acheté quand il était encore en version anglaise. Après, ça m'aurait plu de l'avoir en version française, mais bon, je vais pas l'acheter 2 fois. J'ai juste à traduire le livret. Et le livret est sympathique parce qu'il y a des mots-clés, il y a des genres de petits poèmes, et puis il y a la description de la carte. D'ailleurs, si vous voulez, une fois que je vous fasse une présentation, vous me le dites, et puis j'essayerai de trouver le temps. Donc voilà, celui-là, vous le connaissez. Moi, je le trouve loufoque. J'adore tous les petits personnages. J'aime les couleurs, j'aime les représentations. Enfin, bref. Et je trouve que celui-là, il va super bien avec Halloween. D'ailleurs, je vous avais fait une présentation, si vous regardez dans ma playlist, je vous avais fait le challenge des fantômes l'année dernière et j'avais utilisé ce jeu-là. Donc, il s'agit de retrouver... donc, c'est un challenge où il faut trouver des fantômes dans une maison et en fait, ça nous représente nous. Il faut, voilà, on cherche, je sais plus, le soleil dans la cuisine ou dans la salle de bain, enfin peu importe. Et ça représente quelque chose à l'intérieur de nous. C'est pour faire du développement personnel. Et il faut chercher les rênes qui vont avec, il me semble. En tout cas, voilà, je vous explique tout dans le challenge et il est super sympa. Je vais peut-être le refaire d'ailleurs cette année pour moi. Mais pour le fonctionnement, je l'avais tiré d'un challenge qui avait été proposé par les intuitives. Et j'avais adoré parce qu'à l'époque, j'étais pas tellement développement personnel, mais je trouvais que celui-là était très ludique. Donc il fallait à chaque fois chercher les rênes et puis chercher les cartes qui allaient avec. Et donc voilà, c'est super sympa. Vous pouvez le retrouver dans ma playlist et c'était les challenges des fantômes. Donc ça, c'est aussi dans le terme loufoque. Ben, j'ai choisi le Shadowland Lenormand de Monika Bordirski. Donc avec les mêmes petits personnages loufoques. Et je regardais récemment sur la chaîne de Sophie qui expliquait que elle avait craqué aussi sur celui-là. Elle avait le Shadowland Tarot et elle a acheté aussi le Lenormand parce que je trouve qu'il est vraiment sympa. Bon, il n'a pas la taille des Lenormand, mais en cette période d'Halloween, pour tirer une carte, pour tirer 3 cartes, c'est vraiment sympa. Voilà pour le deuxième L. On poursuit avec la lettre O comme ombre. Donc là, j'ai choisi l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. J'en ai pas beaucoup de Lucy Cavendish. J'ai encore celui des métamorphes et le tarot. Mais voilà, c'est un peu toujours la même chose. Alors j'aime bien les personnages, mais après je veux pas avoir 10 jeux non plus qui se ressemblent. Et celui-là, j'avais pas envie de le revendre parce qu'il est sympa. Et puis pour tirer une carte de temps en temps, il est sympa. Et pour utiliser à Halloween aussi. Donc voilà, donc pour la lettre O, le tarot des ombres et lumière. Et puis je trouve qu'il va bien avec cette période un peu étrange, un peu voilà. Donc c'est toujours des personnages tourmentés,
Mais il y a de jolis messages, c'est pas que des messages négatifs et pas non plus que des messages positifs. La sirène des égouts, la fille hantée, la sorcière de la fin du monde, étrange Valentine et la jeune fille et la mort. Donc voilà pour la lettre O comme ombre. Et on poursuit avec la lettre W. Alors en français, il n'y a pas beaucoup de jeux qui commencent par... Enfin, il n'y a pas beaucoup de mots qui commencent par la lettre W. Donc j'ai choisi deux lettres. La première c'est witch, donc comme sorcière. Et je ne vous présente pas le tarot des sorcières, je vous présente le Earthly Souls and Spirits Moon Oracle. Donc il y a aussi plein de petites sorcières. Alors ça c'est le jeu d'Halloween par excellence, parce que je trouve que toute l'ambiance elle rappelle cette fête. Et donc il y a des mots-clés à chaque fois, il y a des petites sorcières partout. Et il y a un livret qui donne des mots-clés pour les explications. Après, on voit un peu, on arrive bien avec son intuition à interpréter les cartes. Donc voilà pour moi le jeu qui me fait penser aux sorcières. Donc witch en anglais. Et après, je me suis dit qu'il fallait quand même peut-être un mot qui ressemble, qui soit dans plusieurs langues. Et donc, j'ai choisi le wow. Et le wow, pour moi, le jeu d'Halloween qui est wow, c'est le Gloomy Lenormand. Donc, ça fait 1 an qu'il est sorti, il me semble. Et je l'adore. Je pense que c'est le cas pour vous aussi. Comme la plupart de ce que fait Célia. Et voilà. Donc celui-là, il n'y a pas besoin de le présenter beaucoup. En tout cas, c'est le plus doux des jeux d'Halloween que j'ai et le plus waouh. Ça fait toujours plaisir de le revoir et de le ressortir en cette période. Donc voilà pour la lettre W. On continue avec le premier E comme esprit. Et donc là, je vous propose le Ghosts and Spirits Tarot de Lisa Hunt. Alors celui-là, il est très spécial parce que il est plein de détails comme tous ces jeux d'ailleurs. Il ne suit pas du tout le rider et il est parfois très compliqué à comprendre. C'est l'un de mes premiers tarots et je vous avoue que je l'ai laissé pendant longtemps de côté parce que j'y comprenais rien. Et parce que j'arrivais pas, même avec l'intuition, à savoir si la carte était bonne, si la carte était mauvaise, Mais en apprenant un peu plus le tarot et en apprenant l'histoire de ce tarot, donc sur les esprits et sur ce que ça représente, et bien finalement, j'ai appris à l'apprécier. Et en cette période d'Halloween, c'est encore mieux parce que ça représente les esprits. Et donc dans chaque carte, on peut retrouver un esprit et puis voir ce qu'il veut nous dire. Voilà, donc celui-là, pour moi, c'est celui qui va le mieux avec le mot esprit. Voilà. On continue avec le second E comme enfantin. Donc là, j'en ai 2. J'en ai un, je ne pouvais pas passer à côté, évidemment, le bout tarot, qu'on ne présente plus. Donc pour enfantin, parce qu'il y a ces magnifiques petits fantômes qui nous suivent depuis des années. Alors je viens d'acheter en précommande le normand, les fantômes, le petit fantôme, enfin je sais plus comment il s'appelle, bref, celui de Célia, le Lenormand avec les petits fantômes. Et j'ai acheté je crois que c'est le Happy Ghost, le Normand.
Et j'ai l'oracle aussi avec les petits fantômes. Bon, je vous les présente pas tous parce que vous les connaissez. En tout cas, eux comme enfantins, j'ai choisi le bout tarot. Et j'ai choisi un autre jeu qui est le Normand du fond des bois de Majo in the Wood. Alors Majo in the Wood, j'ai plusieurs jeux à elle. Et alors c'est toujours très sympa ce qu'elle écrit sur quand elle vous envoie ses jeux. Et elle aussi, elle est très proche des animaux, enfin voilà. Et en fait, ces dessins sont toujours très simples, mais je trouve très, très parlants. Et j'ai adoré ce petit Lenormand. Et je trouve qu'en cette période d'Halloween, il est parfait. Donc c'est le petit Lenormand du fond des bois que vous connaissez certainement. Avec cette petite sorcière. Donc pour l'appeler le chevalier au lieu du cavalier. Là on a un joli petit serpent qui a l'air d'un écolier. Et puis il y a les personnages, donc là il y a le chien avec ce petit chapeau de sorcière, le livre avec le chaudron, et il y a les personnages, donc il y a la femme, donc ça représente pas trop un homme pour moi, mais bon, j'aurais plutôt dit une sorcière, mais bon c'est la carte de l'homme. Et puis là il y a ces oiseaux avec ces petits chapeaux de sorcière que j'adore, et la clé avec la tête de mort. Voilà pour la lettre E. On finit avec la lettre N, et là j'ai choisi le tarot noir. Donc ça c'est pas particulièrement Halloween, quoique quand on regarde donc c'est un tarot de Marseille. C'est le premier tarot de Marseille que j'ai acheté parce que c'était celui dont les personnages me parlaient le plus. Donc voilà, là il y a les arcanes mineurs, et puis je trouve que ces personnages sont un peu inquiétants. Ils ont des yeux globuleux. Ils sont sympas, mais je trouve qu'il fait Halloween. Mais c'était pour vous présenter un tarot avec la lettre N. Attendez, je vous présente, voilà. La reine de denier, le roi de bâton. Ils ont tous des yeux globuleux. C'est un peu particulier. Et les arcanes majeures sont magnifiques. C'est avec des grandes cartes, elles sont dorées sur les côtés. Et c'est un tarot dont je prends soin, que j'utilise pas souvent, mais quand vous avez vraiment besoin d'une réponse, je trouve qu'il est parfait. Donc voilà le tarot noir. Voilà. Et on finit avec la 10e lettre. Ah ben non, il n'y en a pas. Donc avec le 10e jeu. Et là, je voulais vous proposer la carte de tous vos jeux qui représente, à votre avis, le mieux Halloween. Et pour moi, j'ai choisi le Skulls and Bones Oracle Petit Lenormand, parce que je trouve que toutes ces cartes, elles représentent bien Halloween. En plus, elles sont, il y a des tranches brillantes. Bon, les tranches brillantes, c'est pas top parce que quand on les bat un petit peu, elles sont vite abîmées. Mais j'aime bien la taille, j'aime bien la texture, et je trouve que toutes ces cartes sont vraiment pleines d'humour, et puis j'adore cette représentation. Enfin, je crois que c'est mon petit Lenormand préféré. Et donc, la carte qui pour moi représente le mieux Halloween, eh bien c'est la carte... Cette carte-là. Donc, c'est la carte de la lune, et elle représente un cimetière avec des maisons un peu... Enfin, ça doit être des caveaux. Enfin, je ne sais pas ce que c'est, mais pour moi, si on me montre cette carte et on me demande à quelle période ça correspond, eh bien, elle correspond à la période d'Halloween. Et donc, je vous propose pour ce dernier jeu de me donner la carte qui, tout de suite, vous fait penser à Halloween. Voilà, j'espère que ce petit tag vous aura plu. Je vous invite à le refaire, comme ça, j'aurai des petites vidéos à aller voir. Et je vous dis à bientôt.